Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous repartager un témoignage qui m'a été donné donc du coup par une personne qui me suit sur cette chaîne. Bonjour, c'est Sandrine, je suis responsable d'un site de vente de cosmétiques bio et compléments alimentaires qui s'appelle BioPure. Je suis aussi naturopathe, passionnée par tout ce qui est un peu du coup médecine douce bien évidemment, par tout ce qui est aussi paranormal. J'aime énormément la cartomancie, je suis maître Reiki depuis plusieurs années, etc., etc., etc. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette chaîne. Merci du coup à ceux qui me suivent depuis longtemps d'être là. N'hésitez pas du coup à aller voir une vidéo que je vous avais faite sur mes témoignages de contact avec les défunts. Je vous la noterai ici. J'avais fait aussi une vidéo sur les rêves prémonitoires pour ceux et celles qui passent par là et qui adorent ça. Ça sera par ici aussi. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos que j'ai fait à ce sujet si vous êtes passionné. Donc là j'ai des retours en fait par mail d'histoires de personnes qui ont vu les vidéos et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos témoignages par mail. Donc je vous noterai l'adresse mail sur le bas de la vidéo, là où vous pourrez m'envoyer votre histoire que je pourrai enfin partager à la communauté parce que je trouve ça juste passionnant. Donc si vous avez vécu des choses un petit peu extraordinaires, si vous avez vécu des contacts avec des défunts, si vous avez eu des grosses peurs, si vous avez aperçu des choses, si vous avez eu des choses, des objets qui ont bougé chez vous, si vous avez fait de la cartomancie, si vous avez fait du spiritisme et que ça a mal tourné, ou que ça a bien tourné, enfin peu importe, venez juste nous partager vos expériences, vous serez la bienvenue. Et bien entendu, je raconterai vos histoires de manière anonyme, donc n'hésitez pas à changer vos prénoms, etc. Je ne donnerai de toute façon pas de prénoms sur les histoires qui sont là, et n'hésitez pas du coup, si vous mettez des prénoms dans les différentes histoires que vous me racontez, de changer les prénoms, comme ça reste complètement anonyme, et personne ne se sentira concerné de près par les histoires que vous viendrez me raconter. Bref, voilà, place à la nouvelle histoire dont je suis ravie de vous partager. On me dit bonjour, je suis en train de lire « Il y a quelqu'un dans la maison ». Donc c'est un livre que j'avais présenté sur cette chaîne, d'un livre que j'ai lu de Patricia Daré. Je vous mettrai le lien ici aussi de ce que j'ai pensé de ce livre. Il y a sur cette chaîne plusieurs témoignages d'ailleurs de livres de Patricia Daré, donc n'hésitez pas à aller les voir pour ceux et celles que ça intéresse. Donc je suis en train de lire « Il y a quelqu'un dans la maison » à la page 149, très précis. Elle explique la paralysie du sommeil et j'ai relu plusieurs fois ce passage car ce que j'ai vécu y ressemble un peu. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, n'hésitez pas du coup aussi à aller lire ce livre. Je m'explique, une nuit j'étais consciente que quelque chose clochait. Entre parenthèses, quelqu'un me tenait dans ses bras alors que j'étais seule. Je ne pouvais pas bouger et je me répétais, il faut que j'ouvre les yeux, et cela me demandait un énorme effort, mais une fois les yeux ouverts, tout redevenait normal. Donc imaginez-vous un petit peu la sensation que vous pouvez avoir en dormant, enfin en étant dans une semi-conscience, on va dire ça comme ça, parce que vous avez les yeux fermés qui sont tellement lourds que vous avez du mal à les ouvrir. Vous avez la sensation que quelqu'un vous enlace alors que de toute façon vous dormez seul. Ça doit être un petit peu, flippant un petit peu, je pense, tout simplement. Les fois suivantes, j'ai pensé qu'au fond c'était agréable et j'ai laissé faire jusqu'à cette fameuse nuit où la présence était très collante. Vous voyez un petit peu la situation, vous voyez un petit peu le délire, franchement ça doit être un peu glauque et vraiment assez flippant même pour tout dire. Donc effectivement de se sentir prise dans les bras, ça doit tellement être réconfortant et tellement faire du bien que ça je peux l'entendre, mais c'est vrai que quand on se sent vraiment près de quelqu'un qui est très collant ou insistant, là la situation doit être assez bizarre. Elle me serrait très fort et je me dégageais de son étreinte. Mais elle recommençait à me serrer très fort, j'étouffais et je lui disais « laisse-moi respirer », mais elle continuait. Oh, alors ça, franchement, imaginez-vous un petit peu le flip que ça doit représenter quand vous êtes en pleine nuit, que vous avez vraiment l'impression que quelqu'un est là à côté de vous et qui veut pas vous lâcher et qui veut pas vous lâcher en fait. Alors je me suis levée, la présence m'a suivie. J'en ai eu marre, alors je lui ai donné des coups de pied. C'est alors que j'ai senti une autre présence assez grande derrière moi, qui passa son bras autour de mes épaules en me disant « Tu n'as pas à faire cela ». Il parlait des coups de pied. « Je suis là pour te protéger ». Imaginez-vous un peu, alors déjà un grand merci à la personne qui m'a écrit ce témoignage, parce que raconter ça franchement, je trouve ça vraiment extraordinaire, merci vraiment beaucoup. C'est un témoignage qui est assez représentatif justement, effectivement des paralysies du sommeil, parce qu'on peut se sentir, comment on peut dire, pas maître de son corps en fait, tout simplement.
Là, quand même, ça part un peu bizarre parce qu'on se dit la personne est quand même vraiment très insistante, la suit, etc. Mais je me demande même comment elle a fait pour pas flipper grave, en fait, tout simplement. Moi, à sa place, je crois que je pète un plomb, enfin, je sais pas ce que je fais, mais j'aurais hyper peur, vraiment. Enfin, je prierais le ciel et j'invoquerais le Seigneur, vraiment, de me protéger. Vraiment, mais je dis ça, mais vraiment, je pense que c'est ce que je ferais. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans mon lit. Donc, alors bien entendu, on pourrait se dire oui, elle a peut-être rêvé, elle était en train de dormir, elle a imaginé ça et ça, mais honnêtement, quand on vit des choses de cet ordre-là, on fait vraiment la différence entre un rêve et des choses paranormales. Mais vraiment, ça, on n'est plus du tout dans la même dimension, vraiment. J'ai également eu le chat de mon fils qui me passait au-dessus de la tête et je lui disais Minette, laisse-moi dormir. Et à la fin de la phrase, j'ai pensé mais Minette est morte il y a quelques jours. Également, après la mort de défunts de ma famille, je sentais comme des petits pas de chat sur mon lit. Le plus beau, c'est lorsque j'ai vu un petit être vêtu de blanc, en surélévation, sur mon lit, mais sans ailes. Mais une fois les yeux ouverts, il a disparu. C'était il y a quelques années. Mes dernières manifestations ont eu lieu après le décès de ma mère et puis plus rien. Alors, je trouve que c'est un témoignage super intéressant, merci beaucoup. J'espère que ce témoignage d'ailleurs vous aura plu. Voilà, alors effectivement, on peut des fois ressentir des choses, on peut ressentir des personnes, on peut ressentir des entités, on peut ressentir pas mal de choses. Alors bien entendu, parce que bien entendu, toutes les maisons, il y a du passage, enfin je veux dire, on n'est pas seul au monde, il y a d'autres dimensions, il y a d'autres phénomènes. Et bien entendu, nous ne sommes pas les seuls. Et on peut être amené à vivre ce genre d'expérience. Bien entendu, on arrive à les vivre aussi dans des moments où on est fragilisé par justement peut-être des défunts, des décès, des choses comme ça. Donc on est plus réceptif. Des gens aussi veulent aussi rentrer en contact avec nous lorsqu'ils sont décédés pour nous dire que tout va bien, qu'on s'inquiète pas, etc. Et donc du coup, on est plus sensible et plus réceptif. Donc ça fonctionne assez bien. C'est assez courant d'ailleurs suite à des décès qu'on a des phénomènes qui se passent, et bien entendu après plus rien, ou plus rien pendant quelques temps et après d'autres. Les personnes qui sont hypersensibles sont bien entendu plus sujets à ce genre de choses. Donc voilà, donc écoutez, là c'est un exemple typique de, voilà, de présence, de phénomènes paranormaux bien entendu, de présence dans les maisons. À savoir qu'il y a beaucoup de maisons qui ont les murs aussi chargés et qui dégagent aussi des phénomènes. Il peut y avoir des gens qui sont encore présents chez eux, des anciens habitants qui errent, en fait, des âmes errantes, on va dire ça comme ça, et qui se manifestent de temps en temps, parce qu'elles sont chez elles pensent toujours être chez elles et que voilà, limite on peut les déranger, enfin, pour tout vous dire. Donc d'ailleurs il existe une petite boule qui est destinée exprès, c'est une boule qu'on retrouve, qui est référencée, je vous en avais parlé déjà pour les phénomènes de failles, endo, etc. Je vous montrerai la vidéo ici pour ceux que ça intéresse, comment s'en protéger. Et il y a une boule qui est spécifique pour les maisons hantées ou habitées. Alors bien entendu, si c'est des maisons où vous avez, entre guillemets, une maison hantée, mais vraiment force 15, la boule ne sera pas suffisante pour vous en dégager. Mais si vous avez des murs chargés, comme l'ancien témoignage que je vous avais parlé de la personne qui avait retrouvé des objets qui avaient bougé chez eux à leur retour de vacances, je vous noterai aussi la vidéo ici pour ceux que ça intéresse. Pour ce genre de phénomène, quand c'est des murs qui sont vraiment très imprégnés d'histoire et de, voilà, de choses comme ça, elles fonctionnent très bien. Si vous avez des entités ou des choses qui n'ont pas réussi à passer le cap de passer de l'autre côté, cette boule-là va aussi les aider à ouvrir une espèce de portail pour pouvoir justement les transporter, enfin les aider à aller vers la lumière et passer de l'autre côté. Voilà, donc je vous en parlerai dans une vidéo de cette boule parce qu'elle est vraiment extraordinaire et je pense qu'elle est pas mal à avoir chez pas mal de personnes, vraiment. Bref, voilà. J'espère que ce témoignage vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si vous avez des choses à partager. N'ayez pas peur de passer pour un fou ou une folle, puisque de toute façon, je le suis. Donc n'ayez crainte, voilà. Je dis ça parce que beaucoup de gens qui vivent des phénomènes comme ça, qui ne sont pas entourés par des gens qui seraient croyants ou qui seraient aptes à comprendre ce genre de phénomène, beaucoup de gens se taisent, n'en parlent pas. On voit par exemple les expériences après les comas. Les gens n'en parlaient pas parce qu'ils avaient peur de passer pour des zinzins et de finir en psychiatrie. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Je suis complètement consciente qu'il y a des phénomènes paranormaux qui existent, qu'il y a des choses un peu bizarres qui peuvent se passer. N'hésitez surtout pas, je vous dis, à venir me raconter vos petites histoires dans ma boîte mail et je me ferai un plaisir déjà de vous y répondre, de vous remercier sincèrement et aussi de venir les partager sur cette chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo de témoignage vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, ça fait toujours plaisir à moi, ma chaîne et aussi aux personnes qui font l'effort de témoigner pour vous expliquer un petit peu leur vécu et leur ressenti, donc n'hésitez surtout pas à liker.
Et je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!